Et salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo du book haul du mois d'août. Donc celle-ci, ça va être basé uniquement sur les livres grand format que j'ai reçus en SP, donc pas beaucoup, 2 ou 3, et que j'ai eu donc en brocante, en achat perso, tout ça. Ces filles, elles vont me tuer. Donc, on commence tout de suite. Oh, je le sens mal. J'ai trouvé Mort mystérieuse d'un respectable banquier anglais dans la bibliothèque d'un manoir Tudor au Sussex. Voilà, de L.C. Tyler aux éditions Sonatine. Donc celui-ci, ça a été le premier achat du mois d'août en plus. Je l'ai trouvé, je ne sais plus, je crois que c'était en brocante. Ouais, c'est possible. Donc je l'ai trouvé et en fait l'histoire m'a carrément attirée parce que ça parle donc d'une riche personne qui habite un manoir au Sussex et qui invite donc des amis, je crois, ou de la famille à venir donc passer un week-end. Et donc pendant le week-end en fait ils jouent au Cluedo et le lendemain leur hôte se fait donc, est retrouvé assassiné. Donc j'ai trouvé cette parallèle entre le Cluedo et le Agatha Christie, donc des dictionnaires, vraiment sympa. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce livre. J'en ai pas entendu vraiment parler, mais du coup, ça m'attire vachement. J'ai ensuite trouvé Froid mortel de Johanne Théorin aux éditions Albin Michel. Donc celui-là, je l'ai pris, faut se le dire, uniquement pour la couverture. Enfin, uniquement. J'ai craqué sur la couverture. C'était la base, c'était ça, je me suis jetée dessus. Et donc là, en fait, on va parler donc de 2 hôpitaux psychiatriques où en fait il y aurait donc des trucs cachés dans les tunnels, des trucs mystérieux, donc des gros secrets dans les tunnels sous les hôpitaux. Et moi je trouve ça sympa encore, un truc psychiatrique un peu enfermé, genre huis clos, tout ça. Je suis pressée de voir ce que ça va donner. J'ai ensuite trouvé Tuez-les tous de Serge Raffi aux éditions Albin Michel. Ça va être un roman qui va être plus ésotérique, donc on le voit un petit peu à la couverture. On parle d'une société secrète, de Qatar, de Joconde, enfin bref, d'un peu de tout. Et donc ça va être plus dans mon style, le côté histoire ésotérique, j'aime beaucoup. J'ai ensuite trouvé Les Anonymes de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Donc là, on va être avec 4 meurtres qui sont tous faits de la même façon, donc avec 4 modes opératoires identiques. Donc on pense à un serial killer, sauf qu'apparemment l'enquête va prendre une ampleur qu'il n'avait pas pensé. Donc voilà, du R.J. Ellory, j'ai un auteur dont j'ai quelques livres, mais que j'ai toujours pas lu. Donc j'ai aussi trouvé Les Fleurs de l'ombre de Steve Mosby aux éditions Sonatine. Steve Mosby, on m'en a dit énormément de bien. Donc là on va être avec une petite fille qui disparaît et une petite fille qui réapparaît. Alors je ne sais pas si c'est la même petite fille ou pas, mais quand elle réapparaît, elle a un sac dans la main et dans le sac il y a une fleur et elle a une histoire très sombre et très dure à raconter. Je ne sais pas du tout si on va être du point de vue de la petite fille ou du point de vue d'enquêteur ou quoi. Donc je suis très curieuse, j'ai eu de très très bons échos sur l'auteur. Donc vraiment, voilà, je suis pressée de savoir ce que ça donne aussi. J'ai ensuite trouvé L'oubli de Emma Hillet aux éditions Sonatine, une maison d'édition que j'apprécie énormément. Et donc là on va être avec une personne qui retrouve dans sa poche un billet qu'elle aurait écrit de sa main et qui est marqué « Elisabeth a disparu ». Donc Elisabeth c'est une de ses amies et elle se souvient pas avoir écrit en fait ce papier là. Donc du coup elle se met à la recherche de Elisabeth qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Donc tous ceux à qui elle en parle lui rient au nez et le tout ça va être de savoir si elle va réussir à retrouver son amie. J'ai aussi trouvé Les Apparences de Gillian Flynn, toujours aux éditions Sonatine, où là on va donc être avec un couple où la femme va disparaître et donc forcément comme il y avait des secrets entre l'époux et la femme, ça va être le mari qui va être soupçonné en premier. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça donne. J'ai eu de très bons retours dessus, il paraît qu'il est très très bon. J'ai aussi trouvé Autopsie de Cathy Reich aux éditions Robert Laffont. Alors là je ne sais pas du tout, je crois, il me semble qu'il y a une histoire d'enquêtrice qui fait des magouilles sur ses enquêtes, qui se retrouve dans un caveau ligoté, tout ça. J'ai pas tout compris, en même temps j'ai pas vraiment approfondi parce que j'ai toujours peur maintenant des 4e de couverture avec les spoils.
Donc bah voilà, me là avec celui-là, je sais pas trop ce que vous en pensez ou si vous l'avez lu peut-être. Mais en tout cas, moi, il n'est pas forcément dans les urgences. C'est juste que je suis contente de l'avoir trouvé pour pas trop cher. Je me suis aussi commandé de Cauchemar et de Feu de Nicolas Lebel aux éditions Marabout Thriller. Donc comme je vous l'avais dit dans le premier Book Hold Out, où j'avais donc L'heure des fous et je ne sais plus quoi de Nicolas Lebel. Mais de quoi parles-tu? Tu dois être en train de t'endormir. Donc là, celui-là, c'est la dernière enquête de l'inspecteur Merlicht, qui est son personnage récurrent. Et donc bah c'est son dernier sorti. Donc je voulais l'avoir, en plus en grand format c'est cool, je vais pouvoir le faire dédicacer. Mais en tout cas j'ai eu de très très bons retours. Mon gentilhomme m'a aussi trouvé donc Icy Cash en direct du futur de Brian Faulkner aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là on va se retrouver avec deux grands ados qui vont se rendre compte que certains rayons gamma permettent de voyager donc au niveau de l'espace et du temps. Et ils vont recevoir un message du futur leur disant qu'il y aura une invasion imminente dangereuse. Donc je suis vachement curieuse de savoir ce qui peut se raconter là-dedans. En plus c'est du jeunesse donc ça doit se lire vite. C'est écrit gros, voilà. Moi je ne sais pas du tout ce que ça donne mais en tout cas la couverture elle me plaît. Je pense qu'il a fait un bon choix, il y a des 1 et des 0 partout, ça sous-entend des codes. Voilà, je suis pressée de voir ce que ça va donner. Je me suis aussi trouvé donc Secret d'Histoire numéro 4 de Stéphane Bern aux éditions Albin Michel. Alors Secret d'Histoire numéro 4 c'est pas le premier que j'ai, enfin j'ai le numéro 1 mais le numéro 4 je l'avais pas. J'avais pas le numéro 4 sinon je l'aurais pas pris. Donc j'aime beaucoup en fait, c'est le côté des secrets d'histoire. Stéphane Bern en soi c'est pas parmi mes préférés. Mais j'aime beaucoup ce côté petites anecdotes qu'on ne connaît pas forcément dans l'histoire. C'est un peu de culture personnelle et puis comme j'adore l'histoire, vous le savez maintenant, c'est vrai que c'est le genre de livre que j'aime bien quand je le trouve comme ça sur une brocante pour presque rien, je suis hyper contente. Voilà, gros craquage, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi de Catherine Pancol aux éditions Albin Michel. Alors celui-ci, je suis hyper heureuse d'avoir trouvé en grand format. Je n'ai pas lu la trilogie de Catherine Pancol, j'en avais un autre avec les crocodiles et je l'ai pas encore lu, je l'ai en poche, je l'ai pas en grand format et là j'étais hyper heureuse, je l'ai payé 1 € en brocante. Le bouquin il est nickel, je sais même pas s'ils l'ont lu. C'est hallucinant, donc je suis hyper heureuse de l'avoir trouvé, j'ai plus qu'à trouver 2 autres. Et donc ma maman l'a lu, elle a lu la trilogie et elle a beaucoup aimé. Je sais pas trop si c'est mon style mais en tout cas en grand format comme ça, j'ai pas hésité, je l'ai pris. J'ai ensuite trouvé Captive de Cody McFadden aux éditions Robert Laffont Thriller. Donc là on va être avec un groupe d'enquêteurs du FBI qui fête un mariage et pendant la réception il y a une grosse Mustang qui arrive et qui jette dehors une femme au crâne rasé qui est vraiment dans un piteux état et donc forcément le FBI va se mettre à enquêter dessus, donc ils pensent que ça a été une provocation et que du coup ils vont se retrouver avec un tueur psychopathe qui risque de bien leur tournebouler le cerveau. Donc tueur psychopathe, moi j'aime bien. Oui Fabienne, je t'entends rigoler d'ici. Tueur psychopathe, moi j'aime bien et bah voilà, je suis contente de l'avoir, j'espère pouvoir me le caser très bientôt. J'ai aussi trouvé Henri VIII de Harriet M. Castor aux éditions Hachette Roman. Donc là on va se retrouver avec le personnage d'Henri VIII où son frère est destiné, parce que c'est le plus grand qui est destiné à devenir roi alors qu'en fait c'est lui que les dieux ont choisi. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est du jeunesse, donc je sais pas trop comment ça va partir, j'espère que ça va pas s'éloigner trop de l'histoire. Et bah voilà, je suis pas forcément pressée de le lire, mais je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai aussi trouvé Les services secrets de la Shoah aux éditions Nouveau Monde. Ça c'est un roman, c'est pas vraiment un roman, c'est plus un livre vraiment de témoignages de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale entre les services secrets et les juifs. Et bah en fait c'est un sujet qui me passionne beaucoup, ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, bah, je suis contente de l'avoir trouvé. Pareil, j'ai trouvé sur une brocante d'occasion. Il est en excellent état. Donc, bah voilà. Je suis contente. Ça fait toujours une base historique en plus. Et bah, ça me fait plaisir de l'avoir en fait. J'ai aussi trouvé Une libération de Nicolas Rabel aux éditions Nouvelle Plume. Où là, on va se retrouver donc avec une femme qui va raconter son histoire. Surtout au niveau des années 1940. Donc encore une fois on va se retrouver avec la Seconde Guerre mondiale où ils vont être pris sûrement au niveau des nazis, tout ça, parce que ça se passe en France.
Et en fait je suis vraiment très curieuse de le lire, ça va me changer un peu de mes lectures habituelles. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'ai aussi reçu, donc celui-là c'est un SP de Code Victoria de Thomas Laurent aux éditions Zinedine. Et là je peux vous le dire, c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce livre, je me suis jetée dessus quand je l'ai reçu parce que c'est un roman ésotérique, historique, où on se retrouve donc avec Victoria qui part à la recherche de Victor, son petit copain qui est parti lui à Rochehaut, un petit village isolé des Pyrénées où un monastère renfermerait la prison du diable. Et donc Victor, en allant enquêter là-bas, a disparu. Donc Victoria a pris la route pour aller à Rochehaut aussi, pour enquêter et essayer de comprendre où est-ce qu'il est, essayer de faire son deuil. Et donc on se retrouve perdu un petit peu entre tous les mystères ésotériques. Et dans ce petit village, une sorte de huis clos dans ce village où tout le monde sait mais personne ne veut dire. Et voilà, franchement j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume, j'ai adoré le rythme, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout adoré, c'était un vrai coup de cœur pour moi, une vraie découverte. Le Code Victoria de Thomas Laurent, je vous le conseille absolument. Et donc du coup voici le premier livre que Thomas Laurent a édité, Le Signe du Diable, toujours aux éditions Zinedine. Et donc là par contre ça va être très différent, on va être au Moyen-Âge où on va se retrouver donc avec des personnes qui ont des marques sur la tête qui sont considérées comme le signe du diable, et donc avec sûrement des sorcières, tout ça, voilà, ça va être un truc plus historique qu'ésotérique, mais je suis quand même super contente de l'avoir. Celui-là par contre je ne l'ai pas encore lu, mais je compte me le faire très très bientôt. J'avais vraiment tellement aimé la plume de Thomas Laurent que voilà, je suis convaincue à l'avance qu'il va savoir m'embarquer dans cette histoire. J'ai aussi trouvé Eternalis de Raymond Coury aux éditions Presse de la Cité. Donc là on va encore se retrouver avec un roman ésotérique, donc avec le serpent qui se mange la queue, qui est signe d'infini, d'éternité. Et donc voilà, en fait la couverture m'a plu. Maintenant le livre il n'est pas forcément en excellent état, mais je l'ai payé 1 € et ça reste un livre quoi. On peut voir les pages, on peut voir ce qui est écrit dessus, et puis le jaune des pages suit avec la couverture. J'ai aussi reçu Abby de Fabrice Liégeois. En fait j'ai reçu le récit d'Abby, c'est-à-dire que Abby c'est une grande dame qui habite Harlem, c'est une prêtresse, et ce livre c'est un rendez-vous qu'on prend avec elle. C'est un rendez-vous dans lequel on la rencontre, où elle nous raconte son histoire. Depuis sa naissance, sa jeunesse dans le bayou de la Louisiane, jusqu'à son adolescence, sa vieillesse dans le quartier de Harlem à New York. Et tout ce qu'elle va vivre, c'est noir, c'est sombre, c'est puissant, c'est fort, c'est dur, c'est un tout. Et franchement, ce livre, il est arrivé là où je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que sur un premier livre, en plus en auto-édition, Fabrice ait réussi à pousser autant dans le détail, dans la complexité et dans l'intégralité du livre. C'est-à-dire que quand vous avez fini l'histoire d'Abby, quand vous êtes arrivé au bout, vous avez tout, vous avez tous les éléments. Il n'y a pas une seule question qui vous reste en suspens, à savoir oui mais là il s'était passé quoi et pourquoi ça. Tout est expliqué, tout est là, tout est dedans, et l'histoire d'Abby, elle ne peut que vous toucher, parce que c'est juste hyper énorme, c'est monumental, c'est un énorme coup de cœur pour ce roman qui mérite tellement plus, qui mérite d'être connu et d'être lu, mais c'est pas un roman comme les autres, c'est un ovni, de la littérature, c'est quelque chose d'incroyable, et franchement je ne peux que vous le conseiller. Mais prenez rendez-vous avec Abby, parce que c'est Abby qui va vous raconter son histoire. Et de là, vous allez vous enfoncer dans les abîmes de Harlem et vous n'allez pas en ressortir comme vous l'étiez avant. C'est juste énorme. Moi, j'ai vraiment adoré. Un énorme coup de cœur pour moi. J'ai aussi trouvé Chambre froide de Tim Weaver aux éditions Paul Noir. Donc là, on va se retrouver avec un homme qui meurt et sa maman est sûre de l'avoir croisé dans la rue 1 an après sa mort. Il y a des trucs un peu bizarres, et donc en fait moi ce qui m'a attiré surtout c'était la couverture, parce que j'ai trouvé que la couverture était super sympa. Je m'attendais peut-être à une histoire plus poussée dans la morgue, dans ce qui se passe au niveau de la morgue, tout ça.
Voilà, je sais pas, peut-être que ça va arriver sur ce sujet-là, on verra bien. Quand je l'aurai lu, je vous le dirai. Je me suis ensuite trouvé The Effigy de Sarah Rowley, le tome 1 Les Flammes du Destin aux éditions Lumen. Donc là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça reste une édition Lumen, donc je suis très attirée par les couvertures. Ça va être un truc, encore un jeunesse fantastique, sûrement des jeunes qui ont sauvé le monde. C'est un petit peu le début des éditions Lumen, c'est un peu leur marche à suivre, quoi. C'est beaucoup de jeunesse fantastique, des jeunes qui sauvent le monde, qui sauvent leur monde à eux. Et bah voilà, en fait, je suis un petit peu curieuse de voir ce qui se passe dedans. Il m'a tiré beaucoup. Et en plus, c'est un tome 1, donc je sais qu'il va y avoir des suites. J'aime bien les suites dans les sacs. J'ai aussi trouvé Les Sanctuaires du Mal de Terry Goodking aux éditions Brajlon. Et donc, dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui vient de perdre son frère d'un accident. Et elle va se rendre compte qu'elle a un don où elle arrive donc en un seul regard à savoir qui est un meurtrier ou un coupable ou un assassin. Bref. En un seul regard, elle va réussir à trouver ça. Donc, moi, c'est surtout le côté Brajlon. Brajlon, j'ai hyper confiance en eux. Je sais que généralement, je ne suis pas déçue de mes lectures. Donc, dans un sens, je suis vachement pressée de le lire et de savoir ce qui va se passer. J'ai ensuite trouvé Ce qu'on aime de Steve Mosby aux éditions Sonatine, où là, on va se retrouver. Donc, en fait, il m'a mis la puce à l'oreille parce que dans l'histoire de base, il se demande est-ce qu'on sait vraiment qui nous répond quand on envoie un SMS ou un email? Est-ce qu'on est sûr que la personne à qui on l'a envoyé nous répond? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui l'aurait séquestré, qui l'aurait tué ou quoi, qui répond à sa place? Et il m'a mis le doute, il a su mettre le doute en un tout petit paragraphe, et du coup bah je l'ai pris. Parce que c'est le genre de truc qui peut nous tournebouler le cerveau. Et moi ça m'intéresse. J'ai aussi trouvé Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Et donc là on va être avec un personnage qui sait manier les vents, la tempête, tout ça. Je sais pas trop ce que ça raconte. Je sais juste que encore une fois c'est une édition Lumen. Ça va être du young adulte, jeunesse, fantastique, voilà. Ça va être des jeunes qui sauvent leur monde. Dans une boîte à livres, j'ai aussi trouvé Le Cheval à bascule et le mystère de l'Easterdale de Agatha Christie, qui sont donc deux histoires que Agatha Christie a écrites. J'ai quelques tomes en poche d'Agatha Christie, mais je dois dire que du coup, là, cela m'a intrigué un peu déjà vis-à-vis de la collection, que je trouve jolie. J'en avais pas des comme ça, et puis je les ai jamais lus. Donc ça m'intrigue un peu, et j'adore Agatha Christie, surtout les histoires avec Hercule Poirot. Donc là je ne sais pas s'il va être dedans, mais dans tous les cas je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai aussi trouvé Une famille parfaite de Lisa Garner aux éditions Albin Michel, où là on va se retrouver donc avec une famille qui paraît parfaite sous tout rapport mais qui disparaît du jour au lendemain, et chez eux on ne retrouve que des douilles, des restes d'une bagarre, et donc il y a un détective qui va enquêter et elle va se demander pourquoi est-ce qu'une famille si parfaite en apparence et puis disparaître, qui pourrait leur en vouloir et qu'est-ce qui cachait comme secret. J'ai aussi reçu Les Démoniaques de Mathias Copping aux éditions Ring, et donc là on va parler d'un bouquin qui est très dur, très noir, que je voulais depuis longtemps. C'est le genre de bouquin qui m'intrigue beaucoup. Là on va être sur des viols avec une jeune fille qui vit dans une sorte de camp où c'est son père le chef du camp, et elle va essayer de se rebeller, tout ça. Ça va être très sombre, très noir, très dur. Je suis pas encore prête psychologiquement à l'ouvrir, mais ça va venir très très bientôt, je le sens. J'ai aussi Dernier jour de Adam Neuville aux éditions Brajlon. Donc là, attention, couverture super intrigante. C'est l'auteur d'Appartement 16 que je n'ai pas lu, mais qui parlait d'un appartement hanté, et Brajlon. Il m'en fallait pas plus pour l'acheter, et donc en plus j'ai trouvé d'occasion, donc j'étais contente. Et donc là on va partir sur un tournage autour d'un endroit précis, je ne sais plus lequel, et donc forcément pendant le tournage il va y avoir des manifestations de fantômes, de choses hantées, tout ça. Donc je suis très pressée, ça va être vraiment terrifiant, tout ça, c'est le genre de bouquin que j'adore pour frissonner. Encore un peu de jeunesse avec Parallon de Die Schulman aux éditions R de Robert Laffont. Alors là on va se retrouver avec une jeune fille du 21e siècle et un gladiateur romain qui vont se rencontrer à cause d'un virus et qui vont forcément, à mon avis, tomber amoureux. Et donc voilà, en fait, je suis pas forcément pressée de le lire dans le sens où j'ai le temps, c'est pas une urgence, c'est pas un SP.
mais je suis contente de l'avoir trouvé et bah voilà, la couverture elle me plaisait bien, l'histoire j'ai trouvé chouette. Puis ouais voilà, il est joli. Et enfin Dracula l'immortel de Dacre Stoker et Ian Holt. Donc c'est la suite du chef-d'œuvre de Bram Stoker, donc Dracula, aux éditions Michel Lafon. Donc là on va parler sur un truc encore une fois qui est assez historique du fait que c'est Dracula. Ça m'attire pas plus que ça en fait. Déjà j'ai craqué sur la couverture. En plus bah voilà, je le trouvais super joli. Et puis il est gros, il est beau, tout ça, et je l'ai payé 1 € quoi. Donc bah, comme j'étais contente de le trouver, bah, je l'ai pris. Et je sais pas si je le lirai là maintenant tout de suite, mais peut-être plus tard, peut-être l'année prochaine pour Halloween, ça peut être une bonne occasion. Voilà donc pour le book haul du mois d'août. Je vous ai présenté en tout 48 livres sur mes 2 vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse en parler, pour que je puisse peut-être avoir votre avis, parce que moi il y en a beaucoup que je ne connais pas, que j'ai pris surtout pour les couvertures ou au feeling. Donc n'hésitez pas, et puis surtout, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.